fait le bilan des blessés. Donc pour ce matin, on a Paul, bien sûr, il a eu une blessure au genou, c'est assez importante. Christophe Ferrel poursuit ses soins, toujours pareil, ça avance doucement. Et on a Sébastien Cibois sur une grosse entorse cheville, contractée la semaine dernière aussi, pareil. Ça suit son cours. Et ces garçons-là ne seront pas disponibles pour le prochain match. Paul, il y a une opération envisagée? Oui. Ouais. C'est une rupture de croisée. Il y aura une opération et une convalescence assez longue, bien sûr. À prévoir. Ouais, ça fait un peu de casse quand même là, alors que ça avait été Plutôt bien. globalement ces derniers temps. Ouais. Exactement, ouais. On a un peu plus de blessures qu'à une certaine période. Voilà. On est resté longtemps plutôt bien dans ce secteur-là. Voilà, malheureusement, on est un peu plus embêté. Voilà, surtout Paul, j'allais dire, parce que c'est une blessure beaucoup plus grave, donc fin de saison. Alors, je pense que Christophe et Sébastien, il n'y a pas trop de soucis, il va revenir, et puis que Christophe retrouvera la solution aussi. Ouais. Harris, c'est automatiquement suspendu aussi. Oui, il a pris 2 matchs à Harris. Les 2 prochains matchs, il sera absent. Ça te pose un vrai souci en milieu de terrain Oui, parce que là on perd 2 milieux de terrain titulaires à poste. Donc oui, il va falloir composer, avec l'effectif qu'il y a. Alors, bon, on a Jean Lucas à ce poste. Et puis après, il y a les garçons comme Yanga, il y a les garçons comme Hugo Magnetti qui peuvent venir. Ouais. C'est un petit moment qu'ils n'ont pas joué avec nous, mais ils ont eu l'occasion de jouer avec l'équipe réserve. Donc en termes de jeu, en termes de rythme, c'est quand même correct. Quand tu dis ils peuvent venir, ça veut dire quelque part ils doivent venir ou tu as d'autres options Oui, on peut toujours trouver d'autres options. Voilà. Mais bon, je pense que ça me paraît les options les plus intéressantes aujourd'hui. Et bon, il y a toujours d'autres options, des garçons qui ont changé de poste, etc. Parlant de Yanga, il a enchaîné un moment et puis il a disparu. C'est sur ce que vous avez vu à l'entraînement, c'est sur ses performances. Oui, Yanga, c'est vrai que c'est un garçon qui dégage de la puissance, qui est un jeune joueur, un peu de timidité dans son jeu. Une période, c'est vrai qu'il a pu enchaîner quelques matchs avec nous. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas ressenti une certaine progression. On aurait aimé qu'il y ait beaucoup plus de progression dans son jeu, qu'il prenne un peu plus de maturité. Et ça tarde à venir. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être un petit ralentissement sur son évolution. Vous avez joué Nîmes, vous étiez fait bouger un peu au match aller. Beaucoup même. Beaucoup. Je ne peux pas dire, mais j'ai vu que le score. Quels enseignements vous pouvez tirer de ce match aller? Alors, le match aller, c'était le premier match. On a senti qu'on n'était pas tout à fait rodé, pas tout à fait prêt sur ce match-là, face à une équipe qui était déterminée en face de nous. On a commis beaucoup d'erreurs défensives, de placement, de replacement des attaquants. Et ça a été un match assez compliqué. Plus, je crois que c'est Brendan qui se fait expulser aussi. Donc, on ne pouvait pas dire que les dieux du football étaient avec nous sur ce match-là, effectivement. Donc,
ça nous a permis derrière de pouvoir rectifier certaines attitudes. Donc ça reste quand même un enseignement intéressant pour la suite, quoi. Ça a été quand même assez positif. Ouais. Et sur le coup, ça a été difficile. Ouais. On rappelle qu'on a eu un manque d'engagement quand même assez flagrant. Et si on a un manque d'engagement sur le prochain match là, ça peut être très gênant. Ouais. Justement, est-ce que le Stade Rennais est passé en mode guerrier, comme tu l'as appelé de tes voeux avant le match à Lorient notamment? Il faudra faire plus. Ouais, on va faire plus. Ça c'est clair. Il faudra faire plus que ce que j'ai vu. De l'engagement intelligent, bien sûr. C'est pas courir se défoncer comme ça, c'est qu'il y ait une idée derrière, mais il faudra faire plus que ce que je fais avant. Il y a une prise de conscience cette semaine là, chez les joueurs. Peut-être quand on n'a pas matché encore contre des équipes comme ça, on se dit ouais, il faudrait être prêt. On ne l'est pas forcément. Là, il y a une délaissée quoi. Après, oui, c'est sûr qu'il y a les paroles et les actes. Il faut qu'on passe en termes d'actes. On a beaucoup parlé, on a beaucoup disserté, on a beaucoup prévenu. Et maintenant, on doit rentrer dans l'action. Ça, c'est clair. Et c'est ce qui nous fera rester en Ligue 1 maintenant. Ouais. Il faut créer une coalition. Voilà. Il faut que ce soit sans faille. Il faut qu'il y ait une détermination de tous les moments. On ne peut pas dire qu'à Lorient, on se soit dégonflé ou qu'on ait fait que des mauvaises choses, mais on a des moments de déconcentration, un peu à l'image du but, où on se déconcentre et on est en manque de présence, on manque un peu de maturité aussi, mais ces absences-là, il va falloir qu'on les oublie, hein, parce que sinon on risque de les payer cher, quoi. Voilà. Est-ce que par rapport à une équipe, un système de jeu éventuellement établi dans la tête, ça peut influer sur des choix de joueurs parce que certains sont peut-être plus prêts à se battre comme ça, à être dans cet état d'esprit? Bon, en tout cas, quel que soit le système, quelle que soit l'animation qu'on propose, l'animation, la détermination, elle doit être de mise. Il n'y a même pas à réfléchir. Les joueurs, ils savent que ça reste un match, ça reste quand même un combat dans un premier temps. Donc ça, il faut qu'il y ait une détermination là-dessus. Après, qu'il y ait des changements tactiques, etc. Ça, c'est de l'ordre plus de l'intelligence de jeu derrière. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, on doit avoir tous le regard tourné dans le même sens. Voilà. Et il faut qu'on ait les mêmes objectifs. Il y a des phases de jeu où, quand on perd le ballon, quand on doit se remplacer, quand on est sur les coups de pied arrêtés, il y a une période où, sur les coups de pied arrêtés, on prenait pas mal de buts, il a fallu rectifier, travailler, donc on est arrivé à modifier. Et là, c'est la même chose. Il y a des moments clés aussi dans le match qui sont importants. Voilà. On a vu que sur les derniers matchs, on prenait des buts à la 45e. C'est pas le moment c'est jamais le moment. Mais on sait que là, on doit être encore plus vigilant pour tenir jusqu'à la mi-temps et pas se mettre en souffrance sur la deuxième. Il y a toutes ces petites notions-là qu'il va falloir aiguiser, quoi, et qu'on doit retrouver très rapidement. C'est toujours ce problème de maturité que tu évoques de temps en temps de ton Souvent, moi je l'évoque de petit manque d'expérience, un peu de ressenti, voilà, peut-être un ou deux joueurs, trois joueurs qui aient cette maturité, qui puisse le faire passer aux autres joueurs à un moment donné, voilà, pour mobiliser, pour réveiller, voilà, c'est ce qu'on a besoin. Est-ce que tu as évoqué, je crois aussi, à un moment, et les résultats peuvent engendrer ça, un peu de perte de confiance Les pertes de confiance, en fait, elles viennent souvent, alors, perte de confiance collective, avec les résultats. Quand on a des bons résultats, bon, on fait attention qu'il n'y ait pas d'excès de confiance, voilà, mais quand il y a moins de résultats, on sent que des fois il y a un peu plus d'hésitation dans le collectif. Donc s'il y a des hésitations, c'est un peu ce que j'ai entendu cette semaine. Voilà. Donc quand on fait l'analyse du match, on a parlé avec certains, là j'ai hésité à le mettre, le ballon entre deux.
c'est ça en fait, c'est ça qu'on perd un petit peu. Et ce manque de confiance il se traduit dans le jeu avec un manque de fluidité, de spontanéité, on est moins relâché. Et c'est là où ça ne marche pas, quoi. C'est ça, faire comprendre aux joueurs que ça, c'est pas la solution, mais quand les victoires sont là, c'est beaucoup plus facile à faire passer que quand il y a des défaites, ça c'est clair. Pour retrouver le blé, Olivier, Ouais, toujours mieux à domicile. oui, c'est mieux. Quelque chose de rassurant. Ouais, Oui, c'est vrai. Ouais. Contre Dijon, vous n'étiez pas raté. Est-ce que sur la balance, est-ce que ça compte aussi, ça pèse aussi? Oui, bien sûr, ouais, c'est sûr que le match de Dijon a été bien maîtrisé. Ouais. Tout n'était pas bien, mais en termes d'envie, de détermination, d'aller vers le but, de but. Voilà, non, c'était ce qu'il fallait faire. Voilà, donc là, j'attends la même chose, quoi. Le même comportement. Alors après, je pense qu'on parlait de confiance, je pense que Nîmes est plus en confiance que Dijon quand ils sont arrivés ici, quoi. Ça c'est clair. Parce que bon, ils ont quand même, les Nîmois, un parcours à l'extérieur qui est quand même intéressant. Ouais. Je sais pas qui va s'appuyer là-dessus. Qu'est-ce que l'arrivée de Blanc a apporté à cette équipe Alors certainement pas mal de choses. Voilà, maintenant, moi je suis pas du tout là-bas sur le campus de Nîmes Olympique, donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais on a vu qu'il y avait eu quelques petits changements de comportement chez les joueurs en tout cas. Alors, ça c'est un constat. Après, voilà, moi je ne mettrai pas plus de commentaires là-dessus, je n'ai pas assez d'éléments. Sur ton équipe, elle a été en position à un moment d'intégrer le top 10, et le jour d'une situation où l'objectif c'est le maintien. Ouais. J'imagine que tu vas me dire que c'est multifactoriel, mais qu'est-ce qui engendre qu'on est passé de ce statut de possible, après ça peut aller vite aussi, hein, Oui. C'est tout un ensemble de facteurs qu'on a constaté. On parlait de manque de maturité, un manque un peu de leadership dans cette équipe-là. Je pense que pour maintenir le rythme que l'on avait avec ces séries de victoires, notamment à la maison, qui nous ont amené pas mal de points, il aurait fallu, oui, effectivement, avoir cette pointe d'expérience en plus qui nous aurait permis peut-être de grappiller plus de points, certainement. C'est surtout ça où j'appuie là-dessus. Je pense qu'aussi il y a eu certainement un peu inconsciemment un relâchement par rapport aux résultats. Comme on avait un peu d'avance, on a senti un petit peu chez les joueurs ce relâchement dans la concentration, dans les efforts. Alors c'est pas quelque chose de flagrant, on ne peut pas dire que l'équipe d'un coup s'est arrêtée de jouer, pas du tout. Mais quand nous on revoit certaines images que l'on montre aux joueurs, on a senti qu'il y avait moins d'intensité. Je pense aussi qu'on a besoin d'avoir le groupe en entier pour vraiment être performant. Dès qu'on peut avoir des petits grains de sable qui viennent avec des petites blessures, des garçons qui sont un peu moins bien, des garçons titulaires qui sont un peu moins bien, on peut être un peu plus gêné. Mais je ne vais pas revenir là-dessus, il y a un vrai grain de sable aujourd'hui. Harris, Paul, dans un secteur clé, ouais. C'est vrai que c'est... Oui, c'est embêtant, parce que c'est quand même des garçons qui tenaient leur rang avec Jean Lucas. Voilà, il y avait un petit turnover là-dessus, et je pense que c'était des garçons essentiels au cœur du jeu. Il faut qu'on passe outre. Il faut trouver des solutions. Les garçons qui rentreront obligatoirement, on va se mettre au niveau très rapidement, c'est sûr. Pas le choix. Est-ce que vous considérez que la rencontre face à Nîmes, face à un concurrent direct au maintien, c'est le match le plus important de la saison pour Brest? Pas le match le plus important, je pense que c'est un match essentiel. C'est pas le match le plus important parce que ce soit en cas de défaite ou en cas de victoire, ce ne sera pas terminé sur les deux plans. Il faudra qu'on avance encore si on ramène les 3 points, et pareil, si on a du mal à avancer, il y aura encore des matchs
des matchs qui deviendront de plus en plus importants, certainement, dans la course au maintien, mais il n'y aura rien de déterminé. Mais c'est essentiel comme match. Ce serait une libération, comme il y aurait 9 points d'avance en cas de victoire de Brest, 9 points sur Nîmes, potentiellement 10 avec le goal average. Ce serait quand même une libération. Oui, ce serait une belle avancée, mais on a déjà eu une belle avancée. Et on voit bien que alors maintenant, plus on se rapproche de la fin du championnat, plus les points comptent, on va dire. C'est sûr que l'avance serait considérable, mais en fait, il y a encore des équipes comme Nantes, comme Lorient qui sont là. On voit les résultats. Il y a des fois des résultats surprenants. On parlait de Nîmes à Lille, et Nîmes est allé chercher une victoire à Lille et était tout à fait méritée en plus. Donc, on a vu Nantes au PSG, etc. Donc, il y a toujours des surprises, et des bonnes comme des mauvaises. Mais je pense que ce sera une belle avancée, mais ce ne sera peut-être pas suffisant. Est-ce que ça reste quand même un avantage de pouvoir, sur cette fin de championnat, donc déjà affronter les concurrents directs, et puis à la maison recevoir Nîmes, recevoir Nantes. Il y aura un déplacement à Saint-Etienne, dans des conditions un peu différentes, mais ça reste aussi un match contre un concurrent direct. De jouer à la maison, pour nous, ben oui, aujourd'hui c'est un vrai constat. Donc, l'envie, on ne va pas y revenir, on a longtemps disserté là-dessus, mais la disponibilité des joueurs est différente. Je le sens essentiellement sur ces matchs-là, où on sent qu'on a besoin d'avoir de la force, la plupart du temps, qu'on n'a pas du tout à l'extérieur, ou différemment.